Santé Yamoussoukro, journée mondiale de la santé mentale. Les acteurs de la santé mentale invitent les populations ivoiriennes au respect des droits des malades mentaux. 5000 cybercentres communautaires verront le jour en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite à Ferkessédougou par le ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication. Mine Sakassou, tournée de l'Union nationale des opérateurs miniers de Côte d'Ivoire, l'UNOMIS, sensibilise les anciens orpailleurs à l'application stricte des consignes du gouvernement sur l'orpaillage clandestin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce tour complet de l'actualité régionale. 5000 cybercentres communautaires verront le jour sur l'ensemble du territoire ivoirien jusqu'en 2020. Le premier cybercentre communautaire a été inauguré dans la ville de Ferkessédougou par le ministre de la Poste, de la Technologie de l'Information et de la Communication, équipé de 30 ordinateurs et logé dans les locaux de la Poste. Ce cybercentre va permettre de vulgariser les technologies de l'information et de la communication dans le cadre du développement numérique. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est commenté par Léon Broukwame. D'ici, les populations de Ferkessédougou pourront par exemple connaître le prix de leurs produits agricoles sur les marchés nationaux et internationaux via Internet et les technologies de l'information et de la communication. C'est un cybercentre communautaire qui permet d'échanger avec le reste de la Côte d'Ivoire et même le monde entier en temps réel. Comme en Ferkessédougou, 5000 cybercentres communautaires vont inonder le territoire national. Est chargé de la mise en œuvre de ce projet l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Pour son directeur général, il s'agit de promouvoir auprès des populations les technologies de l'information et de la communication et de l'appuyer. Le ministre Bruno Koné explique que les cybercentres communautaires vont constituer pour les localités qui les abritent des pôles de développement. Le projet de cybercentre communautaire, c'est notre façon à nous d'amener les TIC à toutes les populations, y compris aux populations dont les bourses sont les plus petites. Nous faisons en sorte par ce projet que partout en Côte d'Ivoire, les populations puissent avoir accès à ces technologies de l'information et de la communication dans des conditions qui leur sont facilitées. Le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication a aussi mis en garde contre toute destruction ou utilisation à des fins personnelles des cybercentres communautaires et leurs équipements, des outils dont la ville de Ferkessédougou peut se réjouir d'être la première bénéficiaire. Réunis à Boli, département de Didiéville, les tradipraticiens sont pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. À cet effet, les comiens et tradipraticiens ont dansé et évoqué les mânes des ancêtres afin de faire l'économie des événements douloureux de 2010 à la Côte d'Ivoire. Ils ont aussi prié pour une Côte d'Ivoire stable et prospère. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est commenté par Léon Broukwame. Prestation de comian, invocation des membres des ancêtres et tous autres esprits, nous sommes à la 13e journée africaine de médecine traditionnelle. Par ces actes, les tradipraticiens communément appelés comians prient pour des élections apaisées. Normal, explique leur responsable, il n'y a que l'atmosphère de paix et de stabilité qui soit propice à l'exercice des activités des tradipraticiens. Ils sont donc appelés à la solidarité contre les faux prophètes et à la culture de la non-violence et la paix. Tout citoyen ivoirien doit contribuer à sa manière et à sa façon pour apporter la paix en Côte d'Ivoire. On essaie de faire de notre mieux et demander pardon aux esprits, d'assister tous les dirigeants, de les guider sur le chemin de la paix, le chemin de l'union, le chemin du rassemblement. Cette séance de prière pour l'élimination de tout éventuel spectre de crise avant, pendant et après les élections, aussi pour la compréhension mutuelle et la tolérance entre les acteurs de la vie politique ivoirienne. Tradipraticiens et comiens pour leur part se disent déjà engagés dans une voie de non-retour.
Ouverture à Bouaké de la Direction régionale des marchés publics et de représentation qui participe à la bonne gouvernance dans la passation des marchés publics. Un séminaire s'est également tenu permettant à tous les acteurs d'agir ensemble pour la transparence et l'équité dans la passation des marchés publics. Une direction régionale des marchés publics à Bouaké, un bâtiment administratif et un logement, le tout sur une superficie de 6 545 m². Cette représentation fait référence au respect de la bonne gouvernance dans la passation des marchés publics. Une direction régionale des marchés publics en région est très importante parce que c'est elle qui encadre et contrôle tout le processus de passation et d'exécution des marchés publics qui concernent donc les routes, les écoles, l'électrification, l'hydraulique villageoise. Pour le représentant du ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, ce don renforce le tissu économique tout en luttant contre la corruption pour une croissance durable. Avant de relever les lenteurs dans la procédure et les contraintes matérielles, aussi a-t-il appelé les agents de marché public à corriger ces faiblesses afin de renforcer la crédibilité des marchés publics. Le représentant du président de la République à cette cérémonie a insisté sur les activités des marchés publics qui épousent la vision du président de la République. Dans ces 94 grands projets de l'émergence, vous avez 45 projets qui seront financés sur le budget de l'État et qui ont été évalués à 4 980 milliards 660 millions de francs CFA. Cela veut dire que l'État va passer commande. L'État crée des marchés publics. Un séminaire sur les marchés publics a eu lieu portant sur l'efficacité de la fonction contrôle, cas des marchés publics en région et la régulation des commandes publiques en région, enjeux et défis. Un ensemble d'activités permettant d'agir pour la transparence et l'équité dans les marchés publics. L'Union nationale des opérateurs miniers de Côte d'Ivoire s'engage dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. L'UNOMICI était dans la région de Bouaké pour sensibiliser les orpailleurs sans activité sur les mesures d'interdiction prises par le gouvernement ivoirien. Pour la rationalisation de l'orpaillage et du secteur minier en Côte d'Ivoire, le gouvernement a arrêté certaines mesures, notamment le déguerpissement de tous les orpailleurs et la fermeture des sites clandestins. Pour se rendre compte de l'effectivité de l'application de ces dispositions, l'Union nationale des opérateurs miniers de Côte d'Ivoire, UNOMICI, a initié une tournée dans plusieurs régions du pays. Dans la région de Bouaké, plus précisément à Sakassou, l'UNOMICI a visité l'ex-site d'exploitation minière baptisé Agabé, situé à 75 km de la ville. À cette occasion, la présidente de l'Union nationale des opérateurs miniers de Côte d'Ivoire a rappelé l'interdiction de l'orpaillage clandestin. Nous, en tant que société civile dans le secteur minier, il est de nos devoirs de repasser sur ces sites qui ont été déguerpis et faire le constat. Et nous encourageons à ce que les autorisations soient signées afin de permettre l'organisation de ce secteur. Les anciens orpailleurs sans activité rencontrés lors de cette tournée ont souhaité que le gouvernement prenne des dispositions utiles afin de les insérer dans le tissu économique et social. Présentement, beaucoup de gens sont assis et ne travaillent pas. Bon, vraiment, c'est difficile. Donc nous, on demande au président de la République pour qu'il n'a qu'à nous aider pour qu'on puisse travailler. Créée le 8 janvier 2013, l'UNOMICI a pour objectif d'organiser et de former les opérateurs miniers dans leurs activités. Elle vise à créer des emplois dans le secteur minier. Célébration à Yamoussoukro de la Journée mondiale de la santé mentale sur le thème Dignité en santé mentale. Les acteurs de la santé mentale sont pour le respect des droits des malades mentaux. Envoyé spécial à Yamoussoukro, Charles Tato. Selon l'OMS, dans toutes les parties du monde, les personnes atteintes de troubles mentaux sont l'objet de stigmatisation, de discrimination et de maltraitance. De même, plusieurs d'entre elles ne bénéficient pas de soins appropriés. La Journée mondiale de la santé mentale intervient donc pour une prise de conscience
des conditions de vie de ces personnes. Journée qui se tient le 10 octobre de chaque année. Mais, à raison des échéances électorales d'octobre 2015 en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, à travers son programme national de santé mentale, s'est proposé de l'organiser à Yamoussoukro avant le mois d'octobre. En réalité, cette journée vise à sensibiliser l'ensemble de la population, des acteurs et partenaires du système socio-sanitaire sur l'importance de la dignité en santé mentale, gage d'une meilleure prise en charge. La ministre de la Santé nous a permis de former des gens et de les affecter à travers le pays. Au jour d'aujourd'hui, plus de 20 villes de Côte d'Ivoire peuvent prendre en charge des malades mentaux. Ce n'est pas Abidjan et Bouaké seulement. Pour l'heure, c'est d'eux qui nous ont donné vraiment satisfaction parce qu'ils sont là et ils travaillent vraiment pour le compte du centre que nous animons. Ils ont su s'adapter à la formation et aujourd'hui, c'est eux qui tiennent les poulets que nous avons dans nos centres. Professionnels du secteur de la santé, responsables des ONG du domaine de la santé mentale et autorités préfectorales, tous ont mis l'accent sur la prise en charge par des actions de protection de la personne humaine et la réinsertion des malades mentaux stabilisés. Une cinquantaine d'experts venus de tous les continents ont réfléchi sur l'employabilité et l'émergence. C'est l'université Alassane Ouattara qui a abrité ces assises, nous dit notre reporter Ouattara Amadou. Le campus 2 de l'université Alassane Ouattara abrite un colloque international sur l'employabilité et l'émergence. 2 jours durant, une cinquantaine d'experts venus des 4 coins du monde vont échanger leur expérience, réfléchir sur la question, puis proposer des solutions favorables à la création d'emplois des diplômés. Les étudiants, nous les sélectionnons et nous les recrutons avec l'entreprise. Et ça permet aux entreprises de se développer avec des gens bien formés. Si l'entreprise se développe, l'entreprise va créer d'autres emplois. L'initiative est de l'université Alassane Ouattara. Ce colloque international sur l'employabilité vise à préparer les diplômés en quête d'emploi à l'esprit d'entreprise. Nous avons fait en sorte que les spécialistes de la question de l'employabilité, en lien avec l'émergence, puissent venir ici à Bouaké pour nous permettre de procéder à un épluchage sans complaisance du concept même d'employabilité de façon à le rendre opératoire et cela au profit de nos étudiants. La meilleure utilisation de nos compétences pour le développement intégral de notre pays, donc pour l'émergence qui est un leitmotiv cher au président Alassane Ouattara, mais également l'employabilité qui est le cheval de bataille de notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui disait qu'il n'était pas concevable que nos universités forment des chômeurs. Au thème de ce colloque international, on retient que ce sont des compétences formées et adaptées aux besoins du moment qui contribueront de façon significative à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Bonne nouvelle pour les enseignants et écoliers de Kpebo, sous-préfecture de Tiédiékro, qui ont vu leur école réhabilitée. Ils ont reçu également des kits scolaires de l'ONG Femmes Côte d'Ivoire Espérance, avec le soutien de ses partenaires. La présidente de cette ONG veut permettre aux enseignants et aux apprenants de travailler dans les conditions les meilleures. Les clés de l'EPP Kpebo 1, de la maternelle et de la cantine scolaire remises aux responsables de ces structures éducatives. L'école du village délabrée a été réhabilitée et équipée par Mme Yaoafoué Pauline, présidente de l'ONG Femmes Côte d'Ivoire Espérance, en partenariat avec Philippe Maurice International. Les travaux de réhabilitation et d'équipement ont coûté environ 19 millions de francs. Une réhabilitation rendue nécessaire pour appuyer le programme de l'école obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 16 ans. Programme qui démarre en cette rentrée scolaire 2015-2016. La donatrice et ses partenaires ont également offert plus de 800 kits pour soulager les parents d'élèves. Nous avons réhabilité l'école pour que ces enseignants soient à l'aise, soient motivés pour accompagner les enfants dans leur éducation. Face à cet élan de générosité, M. Kwaku Konaremo,
deuxième vice-président du conseil régional du Bélier, a indiqué que ces enfants qui feront la fierté de la région grâce à leur scolarisation, à leur encadrement, pourront avoir une place dans la société afin de bâtir la Côte d'Ivoire de demain. La marraine de la cérémonie, Madame Amenane Yapoba Sylvie, sous-préfet de Tchédiekro, a exhorté les cadres de Kpebo à œuvrer davantage pour le développement du village en misant sur l'école, qui est un pilier essentiel du développement. C'est aujourd'hui la journée mondiale du tourisme visant à sensibiliser la communauté internationale sur l'importance sociale, culturelle, politique et économique du tourisme. C'est aussi l'occasion d'évoquer les défis mondiaux contenus dans les objectifs du millénaire. Le thème de cette année est 1 milliard de touristes, 1 milliard de possibilités. Bernard Belinda Dié, 100 ans de vie littéraire et politique, quel héritage? C'est autour de ce thème que s'est tenu le colloque international à l'université Alassane Ouattara, ici même à Bouaké. Il s'agit de rendre un hommage très appuyé au père de la littérature ivoirienne, Bernard Dié, pour ses 100 ans de vie littéraire et politique. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a présidé l'ouverture de cette rencontre internationale. Le reportage de Ouattara Guénéba commenté par Léon Kwame. Bernard Belinda Dié, Grand Prix littéraire en 1965 et 1968 au centre d'un colloque international. Du 22 au 25 septembre, Clembier, Le Pagne Noir, Mémoire d'une rue, La ville où nul ne meurt, bref, toutes les productions littéraires de cet écrivain contemporain vont meubler les réflexions entre chercheurs. Il s'agit d'évaluer l'impact des œuvres de Bernard Dié sur la vie des Africains. Au final, devra s'ouvrir un centre de documentation qui porte son nom. Il y a des politiciens, il y a des sociologues, des historiens qu'on a appelés de 11 pays qui vont exposer, chacun dans le domaine qui lui sied le mieux. Et tous viennent pour une même cause, vraiment rendre hommage à ce monsieur. Aux côtés de la famille du pionnier de la littérature moderne ivoirienne pour rehausser l'ouverture de ce colloque international, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, a dit la reconnaissance de la nation à Bernard Dié pour son engagement en faveur de la promotion de la dignité africaine. Bernard Dié, faut-il le rappeler, est une plume internationalement reconnue, dont les écrits ne se limite pas qu'aux belles lettres. Journaliste, dans un contexte de lutte politique identitaire et d'affirmation de soi, militant politique, il écoute sa conscience et les charges politiques de son héritage. Un tel homme ne peut que mettre sa plume au service de ses idées et des combats politiques de son temps. Né en 1916, Bernard Belinda Dié, le bientôt centenaire, a publié sa première œuvre en 1933. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.